C'était une petite bonne femme, pas très haute, mais pleine de dynamisme et d'énergie. Donc elle était née en 1912, donc l'année du Titanic. Elle n'aimait pas trop qu'on traîne, donc il fallait travailler, mais c'est pour ça que ça laissait des traces. Et puis moi je me souviens toujours, après quand on était un peu plus trop gamin, quand on commençait à sortir à 16-17 ans et même après, donc parce qu'elle habitait juste au-dessus de la cave, et à chaque fois elle nous disait, elle savait à l'heure où on était rentré, mais elle disait tant que vous n'étiez pas rentré, je ne dormais pas. Donc elle est née au Val de Mercy, donc un village à moins de 10 km d'Irancy. Et elle s'est mariée, alors l'année je ne me souviens plus, mais donc ça devait être à vue de nez dans les années 30. Mon oncle est de 34, donc 30, 31, dans ces eaux-là. Et donc après, c'est quelqu'un qui a une vie pas tout le temps, pas toujours très drôle, parce que donc elle s'est retrouvée veuve. Son mari est décédé, enfin mon grand-père, Émile, est décédé, il avait 49 ans, et non, 39 ans, non c'est 39 ans. Donc après, elle s'est retrouvée quasiment avec ma mère et mon oncle qui étaient ados à l'époque, et donc elle s'est retrouvée à la tête d'une, comme ça, on n'appelait pas ça une exploitation, mais d'une ferme où il y avait des vignes, il y avait un peu de céréales, il y avait des cerisiers, puis un peu la basse-cour, un peu des lapins, de 3 vaches à s'occuper. Donc avec les moyens de l'époque, on imagine que ça ne devait pas être évident tous les jours. Donc après, c'est pas forcément une vie malheureuse, mais ça devait être une vie quand même assez rude.